Screencast proposé par Philippe Giraud pour Cogitium, www.cogitium.com. Nous allons voir dans cet exemple comment personnaliser l'affichage dans Open Workbench. Cet affichage par défaut qui regroupe sur un même écran définition des tâches, planning et définition des ressources et affectation. Ça fait un peu beaucoup d'informations dans un seul écran. Et notamment pour les utilisateurs habitués à Microsoft Project, ils sont habitués à voir un écran pour le Gantt, un écran pour les ressources, ce qui est beaucoup plus simple à manipuler. Donc tout ça est faisable dans l'outil Open Workbench grâce aux vues qui vont nous permettre de modifier, de paramétrer et d'enregistrer, de créer nos propres vues, notre bibliothèque de vues. Donc ici, j'étais sur la vue courante, la vue par défaut dans l'outil. Quand je vais dans la définition de la vue, je me retrouve donc dans le paramétrage. Vous voyez ici des lignes qui correspondent à la zone d'en-tête, ici, avec l'en-tête du calendrier et l'en-tête des colonnes des tâches, ID, nom, début, fin, la zone de calendrier qui est définie ici. Ensuite, deux lignes jaunes qui représentent le type d'information que l'on va mettre dans les colonnes. Et ensuite, vous voyez l'icône qui change pour représenter les ressources. Informations qui vont correspondre donc aux lignes du bas de l'écran. Et donc c'est ça qui est en trop, on va dire, pour faire un affichage typiquement Gantt. Donc on va déjà supprimer ce que l'on ne veut pas. Je supprime les lignes spécifiques aux ressources. Après, au niveau des colonnes, on a ici l'identifiant de la tâche, le nom de la tâche, la date de début, la date de fin. Dans l'affichage classique Project, on a d'autres choses. On a la durée de la tâche, c'est pratique de l'avoir à l'écran. On a les prédécesseurs qui sont mentionnés. On a la charge de travail reste à faire et on a l'identification des ressources. Et d'avoir tout ça dans un tableau, c'est pratique. Ça permet d'avoir une vision assez complète du projet. Alors, ici, on a un identifiant, c'est très bien. On a un nom de la tâche, c'est très bien. Date de début, date de fin. Maintenant, il nous reste à avoir les informations supplémentaires. Donc, on va, pour cela, insérer des colonnes et simplement mettre les informations que l'on veut. Alors, ce que je veux ici, c'est la durée. C'est donc une information sur l'étape. Dans date et durée, je vais trouver l'information qui m'intéresse et je vais l'amener au niveau de la colonne qui m'intéresse. Le titre de la colonne se met tout seul. Si on veut, on peut le changer, le personnaliser. Je vais rajouter aussi les prédécesseurs. Insérer. Et je vais trouver dans les dépendances l'information de prédécesseur. Je peux rajouter comme ça autant de colonnes que je veux. Je peux préciser les titres des colonnes. Si je veux être plus précis, je vais écrire par exemple nom de tâche pour que les choses soient bien claires. Je valide. Mon affichage est modifié. Alors les prédécesseurs ici ne sont pas visibles parce que les tâches n'ont pas d'identifiant. Donc je vais mettre des identifiants à mes tâches. Ce qui me permet de les voir tout de suite dans les prédécesseurs. Les durées des tâches apparaissent. Si je veux conserver cette vue, je vais aller dans Enregistrer la vue. Le système va me proposer soit de remplacer la vue courante, donc d'écraser l'ancienne définition, soit de créer une nouvelle vue. C'est ce que je vais faire ici. Cette vue que je vais appeler, par exemple, MS Project.
que je vais retrouver ici. Alors avec le même nom, vous voyez, que la vue existante. Donc il va falloir que je personnalise, toujours dans dans modifier la vue. Dans la description, je vais pouvoir changer ce titre. Ici, je vais mettre par exemple MS Project. J'enregistre la vue, ce coup-là je remplace. Et vous voyez maintenant ma vue initiale avec les 4 types d'informations et la vue que je viens de personnaliser.